Alors, puisque ce sont les voix qui sont au service de la littérature aujourd'hui, dans cette émission, La Grande Librairie, au Théâtre du Rond-Point, nous avons demandé à l'une des plus grandes sopranos de venir nous rejoindre. Elle a été révélée au grand public en 1992 dans Les Contes d'Hoffmann par Roman Polanski à l'Opéra Bastille, à Paris. Et depuis, eh bien, le succès ne s'est jamais démenti. Même chose, si on devait faire la liste de son répertoire, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Vous pouvez compter, ils y sont. On y trouve de l'opéra baroque, du bel canto, mais également de l'opérette. Les chefs d'orchestre se l'arrachent sur toutes les scènes du monde, de Minkowski à William Christie, Riccardo Muti, Emmanuel Haïm. Ces disques sont tous dans les listes des meilleures ventes. Elle a reçu 6 victoires de la musique. C'est une soliste, mais vous allez le voir, c'est aussi une grande actrice. Et elle a choisi de lire le texte d'un jeune romancier contemporain, Éric Chevillard. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir dans la Grande Librairie Nathalie Dessay. Alors d'abord, je dois vous expliquer un peu quelque chose, sinon vous n'allez rien comprendre. Parce que j'ai fait l'expérience avec ma fille ce matin, elle m'a dit « j'ai rien compris ». Alors, c'est un texte dans lequel l'auteur s'adresse à lui-même. Donc comme je m'identifie assez à ce qu'il écrit, j'ai pris la liberté de changer son nom pour le mien. J'attrape ma Nathalie. Je lui tords un bras dans le dos. Mon autre main la serre à la gorge. D'abord, lui clouer le bec. Elle ne m'oppose qu'une faible résistance. C'est bien la mauviette que j'imaginais, peu douée pour la lutte et qui s'incline sans combattre. Elle est maintenant à ma merci. Je lui enfonce un doigt dans l'oreille. Ma Nathalie se laisse faire. J'ébouriffe risiblement ses cheveux, elle reste sans réaction. Je lui pince la joue, je la gifle. Elle pleure en silence. Je l'insulte. Les mots ne me viennent pas si facilement d'habitude. Elle ravale sa salive. Elle tremble. Ce n'est pas souvent que je produis un tel effet. Si tu renifles encore une fois, je te crève. Voilà ma Nathalie bel et bien matée. Je la jette au sol. Elle tombe rudement, face contre terre. Ah, quel soulagement soudain de ne plus la voir. Ma Nathalie geint pitoyablement. Elle tente de s'asseoir, son nez est en sang. Je lui ai poché l'œil droit. Je lui poche le gauche, par souci de symétrie. Voici ma Nathalie en larmes. Comme elle est malheureuse, pauvre poulette. Je fais mine de m'attendrir, je m'accroupis, je lui tapote gentiment l'épaule. Allons, allons. Insensiblement, j'appuie mes coups. Allons, allons. Et je lui envoie de vigoureuses claques dans le dos. Allons, allons. J'ai refermé le poing, je cogne dur. Elle me ferait mal à la main, cette brutale, avec ses clavicules, ses omoplates. C'est elle qui m'oblige à viser plus les parties molles. Je la retourne avec le pied. Tous les organes, si dans le ventre et le bas-ventre de ma Nathalie, reçoivent leur petite raclée personnelle. Ils encaissent plus ou moins bien, c'est selon. Ma Nathalie est à l'agonie. Elle profère des mots sans suite. C'est un bredouillis inintelligible constitué à parts égales de phonèmes et de salive. Parfois, une dent se plante dans ce hachis. Le corps de ma Nathalie est pris de spasmes, de convulsions assez grotesques. Cette fois, je suis touchée par sa détresse. Je m'assois à côté de ma Nathalie sur le sol souillé de son sang. Je la câline, je l'embrasse dans le cou, je la rassure, je lisse ses cheveux, j'arrange son col. Vois dans quel état tu t'es mise. Je gronde gentiment ma Nathalie, je lui donne même une bourrade cordiale qui la fait grimacer. Pardon, pardon. Je la console, je lui dis que ce n'est rien, qu'elle a l'air déjà beaucoup mieux. Je la félicite pour ses facultés de récupération. Ma Nathalie ne semble pas insensible à mes compliments. Les mots ont encore du mal à franchir la barrière de ses lèvres enflées. Un filet de sang sèche à leur commissure. Elle me presse la main. Je lui dis alors que je l'aime, que je n'imagine pas la vie sans elle. Elle me lance en retour ce regard noir, exaspéré, que je ne connais que trop. Je m'en veux de n'avoir pas su tenir ma langue, mais il est trop tard. Déjà, elle est sur moi. Elle me tord un bras dans le dos. À nouveau, elle frappe, elle frappe.
Je vais te crever cette fois, je vais te crever. Nathalie Dessay. Quel texte, mais dites-moi. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Quelle rage envers vous-même. Oui, oui, mais c'est lui qui l'a écrit, hein, c'est Oui. pas moi. Enfin, c'est vous qui vous l'appropriez en même temps. Oui, 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 certes, certes. Pourquoi cette envie comme ça de cogner son double qui n'est pas si double que cela? Ah, bah parce que c'est l'éternelle histoire, ce qui nous concerne tous. Oui. On est son propre ennemi. Vous avez 2 heures, allongez-vous, on va Voilà, faire voilà. une petite analyse. 2 heures, 14 ans, vous voulez dire. Alors, très sérieusement, Nathalie Dessay, ce livre d'Éric Chevillard, donc littérature contemporaine, fait partie des livres qui sont, j'imagine, dans votre bibliothèque. On se demande un peu ce que vous lisez entre la Scala, l'Opéra Bastille. Alors en ce moment, je lis un essai sur la traduction d'Umberto Eco, qui est vraiment très très intéressant. Un essai sur la traduction. Oui, parce que moi, jadis, je voulais être traductrice d'allemand en français. Bon, et là, ça ne parle pas forcément d'allemand, mais ça parle de tous les problèmes de traduction et de comment on s'arrange pour dire presque la même chose. C'est le titre du livre, d'ailleurs. Et alors, quand vous portez, quand vous jouez des opéras que l'on connaît tous, que vous avez interprétés, est-ce que vous avez besoin d'aller, ou envie, par curiosité, d'aller lire les œuvres originales qui sont souvent des livrets, ou alors des adaptations de grands romans? Oui, pour Manon, j'ai lu par exemple Manon Lescaut de l'abbé Prévost, j'ai lu Splendeur et misère des courtisanes pour préparer à la fois Manon et Traviata, j'ai lu le roman de Dumas, Fils, enfin des choses comme ça. Mais oui, j'aime beaucoup lire. À quoi ça sert la lecture pour vous, Nathalie Dessay? Moi, ça me console de la vie. Ça vous console? Ouais. Et ça marche? Non, mais le temps de la lecture, on oublie. Est-ce qu'on lit Nathalie Dessay à haute voix comme on chante? Est-ce que vous avez besoin de vous chauffer la voix pour lire comme vous avez besoin de le faire pour chanter? Non, mais en revanche, j'ai besoin pour lire de répéter comme j'ai besoin de répéter pour chanter. C'est-à-dire de m'imprégner du texte, de le lire plusieurs fois, de le mettre en bouche, en fait. Alors, votre autre passion, c'est le théâtre. Vous aviez dit il y a peu de temps, j'adore le théâtre et je songe à m'y reconvertir en tant que comédienne. Et vous disiez, j'aimerais beaucoup jouer Feydeau. Tiens donc. Et Oui, pourquoi ça Feydeau? c'est hyper dur. Non, mais ça c'est un rêve comme ça, mais parce que c'est une mécanique implacable et c'est aussi une folie. Feydeau est fou et tout est question de rythme. Donc probablement ça me rappelle la musique. Et dans le côté comique, beaucoup plus que dans le côté Ouais, tragique que vous c'est-à-dire que savez c'est si souvent tellement. porter. Quand une salle rit, c'est tellement extraordinaire. Je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux qui soit. Quelles sont les autres héroïnes littéraires que vous souhaiteriez, que vous aimeriez interpréter? J'ai pas d'idée. Pas d'idée? Non, 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 non. Non, des beaux rôles de femmes de plus de 45 ans. La voix change? Oui, Beaucoup? oui, oui. J'ai commencé comme soprano très, très, très léger. Et je suis soprano moyen léger, maintenant. Et heureusement pour la lecture, on n'a plus besoin d'être qualifié de soprano. Merci infiniment. Merci à vous. Nathalie Dessay. Merci.